Fait divers, une disparition inquiétante dans un petit village de campagne de Normandie. La meilleure équipe d'investigation des Petites Dalles depuis 2 ans déjà est en train d'arriver sur place. Ils sortent de la voiture actuellement. Ils rentrent, ils se dirigent dans la maison, ils entrent. J'entends du bruit, une violente altercation. La police de la PDPD serait-elle en danger? Ils sortent actuellement avec un forcené, ils le tiennent violemment. Je crois qu'ils ont arrêté le suspect numéro 1. Ils le jettent violemment dans la voiture et je crois que la PDPD encore. Encore une enquête résolue par là. PDPD. Comment? Alors, Timothy, prêt pour une nouvelle enquête? Prêt, chef. J'espère que cette fois-ci, tu ne vas pas tomber dans une cuve de bubblegum comme la fois dernière. Oh non, une fois m'a suffi, chef. Sacré Tim y va. Quelle est notre prochaine enquête? La disparition inquiétante d'un jardinier dans une villa en bord de mer. Une disparition, vous dites? Oui, une disparition inquiétante. Mon Dieu, une disparition. Inquiétante. Je vois. Bon, nous sommes arrivés. Ah, vous! Monsieur, La PDPD. la police départementale de Petite Dalle. Nous voudrions interroger la famille Poulain au sujet de la disparition inquiétante de leur jardinier. Veuillez les appeler au plus vite, s'il vous plaît. Ah, au plus vite. Hein. On a d'autres chats à fourrer, nous. Ouais, bien sûr. J'y vais de ce pas incessamment sous peu, messieurs. Fouettez. Les voici. Veuillez entrer, messieurs. Fouettez. Oui, évidemment. Bonjour, mesdames, messieurs. Vous n'êtes pas sans savoir que votre jardinier a disparu de façon inquiétante. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Qu'il vaut mieux perdre un bon mot qu'un ami. Et vous, jeune homme? Franchement, je m'en bats les robignoles. De toute façon, c'était un gougnafier. Un fifier. Voyons, fiston. Il vaut mieux traverser la rivière avant d'insulter le crocodile. Au danger, on voit qui bave. Chacun a bon dans son sens.
Certes, mais Le clou qui dépasse appelle le manteau. Oh, bien joué, Timmy. merci chef. C'était facile. Il ne vendait pas de mine. Les jumelles. Chef, pourquoi avoir choisi d'interroger les jumelles à part? Je n'ai faim, Timmy. Ouais. Et je pense que ces deux petites nous cachent quelque chose. Le garçon aussi avait l'air suspect, non? Oui. Mais il a dit que j'étais fin comme gribouille. Ça vous a blessé, hein? On a tous nos failles, Timmy. Bon, quoi qu'il en soit, nous allons faire à ces deux petites le coup du gentil et du méchant flic. Prêt, Timmy? Ouais, chef. Alors la racaille! Quelque chose ne colle pas. Comme une incohérence. Mon Dieu, chef! Comment avez-vous su que cette famille n'en était pas une, mais une troupe de comédiens se faisant passer pour de riches familles afin d'enlever leurs jardiniers et de revendre leur matériel de jardinage au marché noir? Je n'ai faim, Timmy. Oui! Plusieurs détails m'avaient troublé. Le fait que le père et le fils aient le même âge m'a mis la puce à l'oreille. Ensuite, il y eut les jumelles. Les jumelles, vous dites? Oui. J'ai trouvé suspicieux le fait qu'on ne les voit jamais ensemble. Et lors de l'interrogatoire, l'une partait d'abord se changer avant que l'autre ne revienne. Qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a jamais eu de jumelles, Timmy. Comment? C'était une seule et même personne. Il ne faut pas croire tout ce que l'on voit, Timmy. La plus complexe, comme la plus pauvre des mises en scène, peuvent toujours cacher des secrets.